Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer graphiquement un taux de variation d'une fonction. Dans l'exemple, on nous dit soit f, la fonction définie sur grand R, dont on donne ci-dessous la courbe représentative dans un repère orthogonal. Donc nous avons ici en rouge la courbe de la fonction f, et dans la première question, on demande de déterminer graphiquement le taux de variation de f entre 1 et 4. Et donc pour faire cela, on va commencer par rappeler ce qu'est le taux de variation d'une fonction et comment le calculer graphiquement. Alors, si f est une fonction qui est définie sur un intervalle grand I, et si petit a et petit b sont deux nombres distincts de cet intervalle, eh bien le taux de variation de la fonction f entre a et b, c'est le nombre qui est égal à f de b moins f de a divisé par b moins a. Et donc la deuxième chose à savoir, c'est que si le point grand A de coordonnées petit a f de a, qui est ici, et le point grand B de coordonnées petit b f de b, qui est ici, sont les points de la courbe de f d'abscisse petit a et petit b, eh bien le taux de variation de f entre petit a et petit b, c'est le coefficient directeur de la droite AB. Donc pour calculer le taux de variation de la fonction f entre 1 et 4 dans l'exemple, eh bien on va commencer par placer les points grand A et grand B qui correspondent au point de la courbe d'abscisse 1 et 4. Donc par exemple, si grand A c'est le point de la courbe d'abscisse 1, le point grand A est situé ici. Si le point grand B c'est le point de la courbe d'abscisse 4, eh bien le point grand B sera situé ici. Et donc pour calculer le taux de variation de f entre 1 et 4, il suffira de calculer le coefficient directeur de la droite AB. Autrement dit, le taux de variation de f entre 1 et 4, eh bien ce sera la différence des ordonnées, c'est-à-dire yb moins ya, divisé par la différence des abscisses, c'est-à-dire xb moins xa. Puisqu'en effet, la formule qui est ici, eh bien c'est une formule qui permet de calculer le coefficient directeur d'une droite qui passe par deux points a et b. Alors ici, l'ordonnée du point B, on voit qu'elle est égale à 4. L'ordonnée du point A, nous voyons qu'elle est égale à 1, donc nous allons faire tout d'abord 4 moins 1, et nous allons diviser par la différence des abscisses, autrement dit, l'abscisse du point B, on sait qu'elle est égale à 4, et l'abscisse du point A, on sait qu'elle est égale à 1. Et donc finalement, on trouve que le taux de variation de la fonction f entre 1 et 4 sera égal à 4 moins 1, c'est-à-dire 3, divisé par 4 moins 1, c'est-à-dire 3, et donc le taux de variation de la fonction f entre 1 et 4 est égal à 3 sur 3, c'est-à-dire 1. Dans la question numéro 2, on demande de déterminer graphiquement le taux de variation de la fonction f entre moins 3 et moins 1. Donc même chose ici, nous allons regarder les points de la courbe d'abscisse moins 3, il s'agit du point C qui est ici, et le point de la courbe d'abscisse moins 1, il s'agit du point D qui est ici. Et donc pour obtenir le taux de variation de f entre moins 3 et moins 1, il s'agira tout simplement de calculer le coefficient directeur de la droite CD. Autrement dit, le taux de variation de la fonction f entre moins 3 et moins 1 sera égal à, donc tout d'abord, l'ordonnée de D moins l'ordonnée de C, divisé par l'abscisse de D moins l'abscisse de C. Alors on voit graphiquement que l'ordonnée de D est égale à 1, donc ici nous allons mettre 1, moins l'ordonnée de C, c'est-à-dire 2, et on va diviser par l'abscisse de D, c'est-à-dire moins 1, moins l'abscisse de C, c'est-à-dire moins 3. Et donc on trouve ici que le taux de variation sera égal à 1 moins 2, c'est-à-dire moins 1, divisé par moins 1 moins moins 3, c'est-à-dire moins 1 plus 3, autrement dit 2. Donc finalement, le taux de variation de la fonction f entre moins 3 et moins 1 est égal à moins 1,5.